À la une de ce 20h, pénurie d'eau à Ouagadougou, Zignaré, Lumbila et Pabré. La directrice générale par intérim de l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA rassure dans ce 20h. Elle affirme que la desserte en eau devrait progressivement reprendre dans les heures qui suivent. On fait le point en début de journal. Et puis, examen et concours session 2023 au Burkina Faso. Ils sont plus de 700 000 candidats à être enregistrés. Le ministère en charge de l'éducation nationale a fait le point des préparatifs. On en parle amplement dans ce 20h. Et enfin, transport aérien au Burkina Faso. Le pays peut désormais compter sur Lise Aviation. Le lancement de ces activités est intervenu ce 27 avril avec le vol inaugural Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. On fait le point dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et merci de suivre le 20h de Trui TV. Pénurie d'eau à Ouagadougou, Zignaré, Lumbila et Pabré. La directrice générale par intérim de l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA rassure sur la résolution en cours du problème. Aussitôt la panne signalée, une équipe de l'ONEA s'est mise à la tâche pour régler le dysfonctionnement et dans l'optique de constater l'état d'avancement des travaux, les premiers responsables ont effectué une visite terrain sur le site de Ziga 2 qui alimente la ville de Ouagadougou et ses quartiers périphériques. La desserte en eau devrait reprendre progressivement selon la directrice générale par intérim de l'ONEA, Maxime Jean-Eudes Bambara. C'est une visite terrain qui devrait permettre de rassurer les populations après le communiqué sur les perturbations constatées dans la fourniture d'eau potable. Des perturbations dues à la rupture d'une des conduites principales de l'ONEA, Office national de l'eau et de l'assainissement. La délégation de l'ONEA, conduite par sa directrice générale par intérim, est venue constater l'état d'avancement des travaux de réparation sur le site du Ziga 2 qui alimente la ville de Ouagadougou et ses quartiers périphériques. À en croire le responsable de la station de traitement d'eau potable à Ziga, Samuel Yalpougdou, les travaux avancent bien. La panne ici qu'on est en train de réparer, c'est la conduite, le tuyau qui envoie l'eau vers Ouagadougou qui est décarté. Donc quand on dit écarter l'eau coule, on n'arrive plus à maintenir, donc on est obligé de le réparer. La réparation consiste à remplacer le matériel gâté par du matériel neuf pour reprendre le traitement et refouler l'eau vers Ouagadougou normalement. À l'état actuel, on est aux travaux de finition et pour dire que ça tend vers la fin. On a presque fini. D'ici là, on va reprendre tout normalement. Les équipes sont à la tâche pour rétablir la connexion et ramener l'eau dans les robinets. Pour la directrice générale par intérim de l'ONEA, Éléonore Sanfo, la desserte devrait reprendre progressivement dans la soirée du 26 avril. Nous espérons en tout cas voir les choses s'améliorer pour nos clients, auprès desquels on souhaite déjà présenter nos excuses. C'est une usine de production, les incidents, ça peut toujours arriver. Donc on demande leur indulgence. Nos équipes en tout cas sont à pied d'œuvre pour résoudre ce problème, pour le bien-être de toutes les populations desservies par cette station. Elle rassure par ailleurs que cet incident n'a aucun impact sur la qualité de l'eau. Il faut dire que chaque fois que nous avons un incident sur une conduite, il y a un processus quand même de rinçage de la conduite, de désinfection avant la mise en service. Donc il n'y a pas à s'inquiéter sur la qualité de l'eau. En rappel, c'est le mardi 25 avril dernier, aux environs de 14 h, que la panne sur les équipements de production est survenue. Un incident qui a impacté les abonnés de l'ONEA à Ouagadougou, Zignaré, Lumbila et Pabré. Plus de 700 000 candidats ont été enregistrés pour les différents examens et concours session 2023. C'est ce qui ressort du point de l'organisation des examens livré ce jeudi à travers une sortie médiatique organisée par le ministère en charge de l'Éducation nationale. Les différentes innovations apportées pour ces examens à suivre dans ce reportage signé Assami Tiamtori. Débutée le 15 novembre 2022, la phase des inscriptions des examens session 2023 a pris fin le 10 mars 2023. Ainsi, au CEP, on enregistre 376 275 candidats, 216 284 au BEPC, 14 055 au BEP, 9 540 au CAP et 136 110 au baccalauréat. Des chiffres qui peuvent connaître des réajustements selon le secrétaire général du ministère en charge de l'alphabétisation. Il faut noter que ces chiffres peuvent connaître quelques réajustements au cours des semaines à venir du fait des mouvements de population
occasionnée par le contexte sécuritaire instable dans certaines localités. La stabilisation des effectifs des candidats reste donc pour nous une des difficultés que nous travaillons à relever chaque fois que de besoin. En tout état de cause, des mesures sont prises dans le sens de réorganiser les centres d'examen chaque fois que nécessaire pour permettre à tous les candidats, notamment les candidats déplacés internes, de prendre part aux différents examens. Comme chaque année, ces examens débuteront avec les épreuves sportives et physiques. Les premières épreuves débutent le 2 mai prochain avec le BEPC, le BEP et le CAP. Les candidats au baccalauréat passeront leurs épreuves physiques et sportives à partir du 22 mai. Quant aux épreuves écrites et orales, elles vont se dérouler selon le calendrier suivant. Du 6 au 8 juin 2023 pour le CEP, du 1er au 14 juin pour le BEPC, du 1er au 11 juin pour le CAP, du 1er au 12 juin pour le BEP et du 20 juin au 7 juillet 2023 pour le baccalauréat. Comme innovation technique cette année, les examens et concours verront l'intégration du système intégré de gestion des examens et concours SISEC, ce qui permettra de gérer les examens à partir d'une seule plateforme, contrairement aux années précédentes. La mise en œuvre du SISEC nécessite en effet une série de formations. La première portant sur le module inscription s'est tenue du 9 au 14 janvier 2023. La deuxième, qui porte sur le volet organisation, a démarré ce jour même, 27 avril 2023, et se déroulera jusqu'au 14 mai 2023. Enfin, la troisième, qui va porter sur le volet administration, intéressera au premier chef les présidents du jury courant le mois de mai 2023. La maîtrise de cet outil mis au point grâce à l'appui technique de la direction des systèmes d'information représente un défi majeur pour son opérationnalisation et pour l'organisation des examens de la présente session. Pour terminer, le secrétaire général rassure quant à la tenue de ces examens à bonne date. Crise sécuritaire et déplacement de population, regard croisé des mobilités et immobilités dans la bande sahélienne. C'est sous ce thème que l'université Joseph Kizerbo a organisé ce jeudi un colloque international. 2 jours durant, les différents chercheurs de l'université entendent faire le point de la situation humanitaire à travers plusieurs communications. Abdourahim Yéyen et Chantal Sommet. Depuis 2019, la crise sécuritaire que connaît le Burkina Faso provoque un déplacement massif des populations. À la date du 28 février 2023, l'on compte 1 999 000 personnes déplacées internes, selon le CONASUR. C'est pour apporter leur contribution à la gestion de cette crise humanitaire que les chercheurs de l'université Joseph Kizerbo organisent ce colloque. 48 heures d'échange qui vont permettre aux chercheurs d'analyser le déplacement de ces populations et documenter les conditions de ces personnes vulnérables. À cette conférence inaugurale, il est question de faire l'état des lieux de la situation. Elle est animée par le secrétaire permanent du CONASUR et le doctorant Ferdinand Kambiré. Pour le doctorant, la situation des déplacés allie déshonneur, humiliation et résilience. Il y a d'abord les groupes terroristes qui font incursion dans les villages et qui sont les populations qui tuent, donc qui obligent les populations à quitter leur village. Il y a aussi des populations qui se déplacent parce qu'on les accuse de complices des terroristes. Et au-delà de tout ça, il y a cette question humanitaire également qui va s'imposer dans les camps de réfugiés et des élèves qui vont voir leur cursus scolaire s'interrompre. 54 communications seront faites au cours de ces 48 heures.
À l'issue, les organisateurs vont formuler des recommandations. L'objectif est de permettre à l'autorité politique ainsi qu'aux populations de prendre des dispositions pour une meilleure gestion de la crise, selon Lassane Yamuogo, directeur de l'école doctorale Lettres, Sciences humaines et Communication. Il y a beaucoup d'enseignants qui travaillent sur la thématique de la mobilité des personnes déplacées, ainsi de suite, que c'est bon quand même que l'école doctorale puisse rassembler l'ensemble des personnes qui traitent de ces questions-là pour véritablement échanger, partager les expériences et surtout proposer les résultats auxquels ils sont parvenus afin que la communauté scientifique, afin que les décideurs également puissent s'imprégner vraiment des solutions auxquelles nous avons abouti. Au-delà de la gestion de la crise humanitaire, le panéliste Ferdinand Kambiré dégage dans son exposé des perspectives pour la réinstallation des déplacés internes après la guerre. Les populations qui ont quitté leur village, 5 ans, 6 ans, pour repartir là-bas, on n'a même plus de route. Il faut refaire des routes. Il faut aller, on n'a même pas d'habitat. Il faut aller construire des maisons pour ces populations. Donc c'est pourquoi je pense qu'il faut maintenant commencer à réfléchir et à trouver des moyens pour reloger ces populations. Et il ne faut pas attendre la fin. Je vois des associations qui sont nées, qui aident des populations déplacées dans ce sens-là à les former dans des métiers. Parce que quand ces populations-là vont repartir, ce n'est pas évident qu'elles puissent travailler du jour au lendemain comme ça. Donc il faut songer aujourd'hui à leur trouver de l'emploi, même dans les camps de réfugiés. De sorte que même après, quand elles vont retourner dans leur village, là, qu'elles sachent faire quelque chose. Le représentant du président de l'université Joseph Kizerbo ainsi que le coordonnateur du CONASUR ont salué cette initiative de l'école doctorale Lettres, Sciences humaines et Communication de l'université Joseph Kizerbo. Ils souhaitent que tous les Burkinabés, y compris les autorités, s'approprient les résultats de ce colloque. Le laboratoire langue, discours et pratiques artistiques de l'université Joseph Kizerbo a organisé ce jeudi une cérémonie d'hommage aux professeurs de lettres Albert Ouedraogo et Joseph Paré admis à la retraite. Ils totalisent plus de 30 ans d'expérience dans la formation académique des étudiants d'Afrique francophone et bien d'autres contrées du monde. Personnalités, chefs coutumiers, parents, amis, collaborateurs et étudiants ont pris part à cette cérémonie d'hommage au sein de l'université Joseph Kizerbo. On fait le point avec Serge Bassolé et Fatima Tanikiema. Série d'allocutions, témoignages et remises de présents ont été les actes forts de cette cérémonie d'hommage au professeur Albert Ouedraogo et Joseph Paré. L'initiative est du laboratoire langue, discours et pratiques artistiques de l'université Joseph Kizerbo. Le professeur Joseph Paré s'est réjoui de cet hommage organisé de leur vivant et d'y être reconnaissant pour cette marque de considération. Je pense que c'est une tradition universitaire qui est en train de s'instaurer, qui fait en sorte qu'il faut rendre hommage aux gens de leur vivant. Il ne faut pas attendre qu'ils soient morts pour commencer à vouloir leur rendre hommage. De leur vivant, et eux-mêmes ils participent à l'hommage. Ils voient ce qu'ils ont fait, ce qui n'a pas marché, ce qui a marché. Nous continuons des activités sur le campus, nous donnons des cours, non plus comme des fonctionnaires comme cela se doit, mais nous restons disponibles pour accompagner les autres collègues sur le terrain tant que nous avons la force de le faire. Le professeur Albert Ouedraogo lui aussi a traduit toute sa reconnaissance à l'endroit des acteurs qui n'ont ménagé aucun effort dans l'organisation de cet événement. Pour avoir occupé plusieurs fonctions politiques et académiques, l'enseignement supérieur est la meilleure expérience que retient le professeur Albert Ouedraogo. C'est là où j'ai fait toute ma carrière et c'est là où je me suis épanoui et c'est là où je me suis fait connaître. Donc je dis, l'enseignement est une des voies royales pour essayer de transformer la société et de se réaliser. Il faut noter que Albert Ouedraogo et Joseph Paré sont tous les deux des professeurs de lettres de l'université Joseph Kizerbo et anciens ministres de l'enseignement supérieur. Ils ont été appelés à faire valoir leur droit à la retraite. Pour le mois, ce colloque international d'hommage à leur endroit se tient sous le thème oralité et sémiotique, utilité sociale et quête de sens.
Youssef Slaoui, ambassadeur du Royaume du Maroc au Burkina Faso, a été reçu en audience ce jeudi par le président de l'Assemblée législative de transition, le docteur Ousmane Bougma. Cette audience a été l'occasion pour les deux hommes de faire un tour d'horizon des relations bilatérales entre le Burkina Faso et le Royaume chérifien. Reportage d'Amadou Bourema avec la voix de Cheikh Omar Ouedraogo. Le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougma, a reçu en audience Youssef Slaoui, ambassadeur du Royaume du Maroc au Burkina Faso. Selon le diplomate Youssef Slaoui avec le président du Parlement burkinabé, il était question de passer en revue les questions de relations bilatérales entre les deux États. On fait un large tour d'horizon de nos excellentes relations de coopération. Relations de coopération qui sont historiques et très profondes entre le Royaume du Maroc et le Burkina Faso. Donc ce large tour d'horizon et d'échange nous a permis de faire le point sur l'état d'avancement de notre coopération bilatérale et des perspectives d'avenir en termes de coopération et des secteurs bien sûr porteurs pour les deux pays frères et amis. Et bien sûr, c'est l'occasion aussi de parler de piliers et de leviers que constitue la diplomatie parlementaire entre les deux pays en termes d'opportunités. En plus du tour d'horizon des relations entre le Burkina Faso et le Maroc, cette audience a permis également de parler des chantiers à venir en termes de collaboration avec le Royaume chérifien, a laissé entendre l'ambassadeur Youssef Slaoui. Nous avons aussi parlé de l'augmentation du quota de bourse qui a été annoncé récemment au Maroc lors de la récente visite de son Excellence Madame la ministre des Affaires étrangères de la coopération régionale et du Burkinabé de l'extérieur. Nous avons parlé également des voies et moyens de renforcer notre coopération économique et du rôle bien sûr que doivent jouer les opérateurs économiques du pays. Nous avons bien sûr aussi, sans féliciter de la décision bilatérale de suppression des visas pour les détenteurs des passeports ordinaires des deux pays. L'hôte du jour se dit confiant pour la postérité et le développement des relations entre les deux pays. Une coopération sud-sud qui permet de rapprocher les deux peuples à travers le canal de la diplomatie parlementaire. On vous le disait en titre, le groupe Ebomaf a lancé ce jeudi 27 avril sa nouvelle compagnie aérienne dénommée LIS Aviation SA. Depuis l'aéroport international de Ouagadougou, la compagnie a effectué son premier vol inaugural en direction de Bobo-Dioulasso, la capitale économique. Plusieurs personnalités, dont les ministres en charge des transports et de la communication, ont participé au lancement de LIS Aviation du groupe Ebomaf de l'homme d'affaires Mahamadou Bonkungu. On fait le point avec Mamidriana Kamabou. C'est le premier vol de la compagnie LIS Aviation, filiale du groupe Ebomaf, qui vient de s'effectuer depuis le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou avec pour destination Bobo-Dioulasso. Cet avion du type ATR a été inauguré ce jeudi 27 avril. L'équipage professionnel et expérimenté offre aux voyageurs un vol agréable dans un confort hors pair et sécurisé. Pour l'heure, LIS Aviation desservit 7 jours sur 7. Et selon le directeur général de LIS Aviation, Abel Sawadogo, 2 destinations sont disponibles, notamment Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, pour un tarif de 120 000 francs CFA aller et retour. Un tarif jugé exorbitant pour certaines couches sociales. 120 000 francs, c'est un prix juste de lancement. Ça veut dire que quand les vols vont commencer, nous allons réajuster les prix en fonction donc, de la demande. Ça veut dire s'il y a des vols, par exemple, s'il y a des périodes de festival ou bien des vacances, nous allons réajuster les prix en fonction de ces moments. Donc, ce n'est pas des prix fixes. Les aviations, c'est pour toujours, parce que vous savez, nous avons 2 avions. 2 avions qui vont faire les rotations chaque jour sur Bobo-Ouaga, 2 fois par jour. Donc, au cas où il y a un avion qui est en panne, il y a un autre avion qui va relayer. Donc, c'est pour toujours. Avec ce lancement des vols, LIS Aviation entend dynamiser le secteur aérien du Burkina Faso et de l'Afrique de l'Ouest. Avec sa flotte disponible, la société compte élargir son offre de voyage. Ainsi, à partir du mois de mai, les destinations Lomé-Niamtougou-Ouagadougou et Lomé-Ouagadougou-Lomé seront disponibles. Lomé va commencer
juste nous attendons la décision avec l'aviation civile qui est à côté ici, puisqu'il faut ce qu'on appelle le droit de trafic. On ne peut pas commencer le sans avoir les droits de trafic. Donc nous avons déposé la demande auprès du directeur général de l'aviation civile qui va donc saisir son homologue qui est au Togo et qui va nous autoriser pour qu'on puisse avoir ce droit de trafic pour commencer les vols. Et très prochainement, sûrement, après une semaine, quand on va finir les dessertes, demain, on va peut-être pouvoir y aller à demain. Le transport aérien, selon le ministre en charge des Transports, Roland Somda, est un élément important pour le développement touristique du Burkina Faso. Raison pour laquelle le gouvernement travaille à mettre en œuvre les stratégies qui devraient permettre un rayonnement de ce sous-secteur. Mon vœu le plus ardent est que cette desserte ne se limite pas seulement à l'axe Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, mais qu'elle s'étende à d'autres chefs-lieux de région comme Fadangourma, Gawa, Dori, Waïgouya et j'en passe, pour permettre à ceux qui le désirent de rallier en peu de temps les sites touristiques de leur choix, à l'exemple de la grande mosquée de Dioulasoba, le baobab sacré de Fada, les ruines de l'Orobéni et même les cascades de Banfora. Le groupe EBOMAF, à travers l'IS Aviation, se donne pour objectif de soutenir les activités de désenclavement intérieur du pays et le développement de dessertes aériennes entre les villes. Pour cette phase de démarrage, la compagnie a offert 100 billets au ministère en charge de la culture pour la Semaine nationale de la culture SNC. Le mois d'avril marque à la fois le mois de la prévention, de la sécurité et de la santé au travail et celui de la journée africaine de la prévention des risques professionnels. Pour cette édition 2023, 2 thèmes ont été retenus. Il s'agit respectivement de la sécurité et la salubrité de l'environnement de travail en tant que principe fondamental et droit au travail, ainsi que la sécurité et santé au travail à l'épreuve de la sécurité routière, quelle stratégie entre les acteurs du public et du privé. L'objectif est de sensibiliser et d'interpeller les chefs d'entreprise sur la promotion de la sécurité et santé des travailleurs. Et justement, en prélude à la célébration de cette journée, nous avons rencontré pour vous le directeur de la sécurité et santé au travail, Alexis Wenkouni Belemnaba, pour le reportage. Environ 2 300 000 personnes meurent chaque année des suites d'accidents du travail, selon les données du BIT, Bureau international du travail. Toujours selon BIT, le nombre des accidents non mortels tourne autour de 160 millions. Ces accidents de travail ont un effet dévastateur sur les travailleurs, les entreprises, les communautés et partant de l'économie des pays. Pour le cas du Burkina Faso, les données sont alarmantes malgré les actions de sensibilisation selon la direction de la sécurité et santé au travail. De 2017 à 2021, on a autour de 8 750 accidents de travail et maladies professionnelles qui ont été déclarés. C'est vraiment énorme. Voyez, si on fait la moyenne annuellement, c'est plus de 1300 cas qu'on a enregistrés chaque année. Donc c'est une situation vraiment très préoccupante dans le monde du travail au Burkina Faso. Et dans ces cas-là, il y a eu des décès. Il y a eu des séquelles, des victimes qui porteront des séquelles à vie. Il y a eu des amputations, des paralysies à la suite de ces accidents-là. Pour le directeur de la sécurité et santé au travail, il existe plusieurs types de risques d'accidents de travail. Ils sont notamment d'origine mécanique, chimique, biologique, psychologique, entre autres. Par ailleurs, le taux d'accidents de circulation est beaucoup plus inquiétant selon les données de la Caisse nationale de sécurité sociale. Et au niveau de la CNSS, il a été révélé que par les statistiques là, que 23% des accidents de travail là sont des accidents de trajet. Ça veut dire qu'on a quitté la maison pour venir, ou bien on a quitté le service pour aller, ou bien on est allé pour se restaurer pour revenir, ou bien on a quitté le service pour aller à la banque pour aller prendre son salaire et revenir. Donc ouais, 27%, c'est quand même beaucoup. Donc c'est ce qui justifie le thème de la journée africaine de la prévention des risques professionnels, pour dire qu'au-delà de l'entreprise, il y a aussi certains comportements, certaines attitudes qu'on doit adopter lorsqu'on emprunte la voie publique.
À en croire Abdul Karim Ouedraogo, elles sont peu nombreuses les entreprises qui font des efforts pour assurer la sécurité et la santé de leurs agents. Malgré les actions de sensibilisation et de répression, la lutte pour la promotion de la sécurité et la santé au travail reste pour ce dernier un travail de longue haleine. Mais il y a quand même un motif de satisfaction parce que les entreprises ont commencé à prendre la mesure de la chose. Ils ont commencé à comprendre que l'homme est au centre de la richesse qui est créée au niveau de l'entreprise et qu'il faut lui assurer un minimum de protection. Sinon, vous pouvez perdre vos meilleurs éléments. Voilà. Si dans l'entreprise, il y a beaucoup d'accidents, mais quand les travailleurs viennent, ils cherchent à aller ailleurs, là où il y a moins d'accidents, possible. Et vous risquez de perdre vos meilleurs éléments au profit de vos concurrents directs. Voilà. Sinon, en termes d'effectifs, des statistiques précises comme ça, c'est difficile de donner à l'instant T comme ça. Le mois d'avril marque à la fois le mois de la prévention, de la sécurité et santé au travail et la journée africaine de la prévention des risques professionnels. Pour cette édition 2023, les thèmes retenus sont respectivement la sécurité et la salubrité de l'environnement de travail en tant que principe fondamental et droit au travail et la sécurité et santé au travail à l'épreuve de la sécurité routière. Quelle stratégie entre les acteurs du public et du privé? Au Burkina Faso, ces journées seront commémorées conjointement ce jeudi 28 avril 2023. Hors de chez nous, pour clore cette session d'information, la France autorise désormais les anciens combattants à rentrer chez eux tout en continuant à percevoir leur pension. On se souvient que la plupart d'entre eux étaient obligés de passer la moitié de l'année en France afin de ne pas perdre leur pension. La France permet aux anciens combattants africains âgés de rentrer chez eux avec des allocations. Comme Yoro Diao, 95 ans, ils sont plusieurs anciens soldats issus du continent à vivre en région parisienne dans des chambres minuscules. Cet ancien combattant va être en mesure de retourner vivre dans son pays natal, le Sénégal, après 20 ans passés en France pour pouvoir prétendre à une pension de l'armée française. J'ai donné à la France, premièrement, mon sang, je n'ai pas saigné, ma jeunesse, la mémoire que j'ai, parce que j'oublie tout actuellement, j'oublie tout. Je suis vieux. Yoro Diao est un vétéran de l'armée française décoré. Il fait partie des centaines de milliers de soldats africains qui ont combattu pour la puissance coloniale de l'époque au cours des 2 guerres mondiales et contre les mouvements indépendantistes en Indochine et en Algérie. C'est une victoire. Une deuxième victoire après la guerre. On nous permet de rentrer chez nous. Tout en percevant nos arcs, on va bien vivre là-bas. Je ne sais pas, à mon âge de marier des femmes en pagaille, qu'est-ce que je ferai avec? Je vais vivre, je vais manger. Oui, ça, si on permet de rentrer chez nous, de bien vivre, hein, de vous promener un petit peu dans le village, mais c'est un paradis. Les anciens combattants survivants, aussi appelés les tirailleurs sénégalais pour la plupart, devaient vivre en France pendant la moitié de l'année sous peine de perdre leur pension. Depuis janvier dernier, ils peuvent rentrer définitivement dans leur pays et continuer à percevoir leur allocation mensuelle de 950 €. Difficile. Ils vivaient dans un foyer, dans 7 mètres carrés, sans sanitaire dans les chambres, en faisant leurs courses tout seuls, sans leur famille. Ça m'a déjà interpellée parce que je me dis, ils ont combattu pour la France et ils vivent dans des conditions indignes. Et la deuxième des choses, c'est évidemment, ils ont contribué à notre liberté. Et se dire qu'aujourd'hui, l'État français ne reconnaît pas cela en ne leur permettant pas d'être français, ça a été pour moi inconcevable, ça a même été un choc. Et c'est même cette phrase qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai mené ces combats et que je continue à mener ces combats. L'État français a également stipulé qu'il prendrait en charge le vol et le déménagement de tout ancien combattant souhaitant partir. Selon M. Diao, la renonciation du gouvernement français a été longue à venir, trop tardive pour certains anciens combattants qui sont désormais trop fragiles pour faire le voyage retour. Et on s'arrête ici pour cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.